le pardon de Jésus-Christ. C'est ça le temps de Dieu ce matin-là. Gloire à Jésus-Christ, Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Que ton Seigneur te bénisse ta parole que nous allons partager maintenant, oh Dieu. Et si je ton huile, ton onction sur nous, oh Dieu, Seigneur de gloire. Nous te rendons parce qu'elle enseigne toutes choses, oh Père. Je bénis ton Seigneur pour ta présence aujourd'hui. Merveille, Seigneur. Merci pour la grâce de ce midi. Tu es vivant, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, on va aussi prier. Amen. Amen. On va rester debout, on va tenir nos Bibles. Et comme déjà, esprit de vérité, Lila est sauvé de la mort. Lila est sauvé de l'esprit de mort sur le cas. Brisé, loin de la Jésus-Christ. Elle ne mourra pas rencontrer la gloire éternelle. Au costaud, le costaud est brisé aujourd'hui. L'esprit costaud est brisé. La vision de la mort est partie. L'espoir gaucher, Malakaï, je l'ai dit à tout Malakaï. Place à gauche des gens qui regardent. Brisé, au nom de Jésus-Christ. Il ne mourra pas. Il ne rencontrera la gloire des œuvres éternelles au réveil. L'épée est donnée maintenant. L'épée est donnée. Oh, Shama est là. Shama est là. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous tenons nos Bibles. Alléluia, que son nom soit loué. Nous disons Père Céleste, nous te rendons grâce. La Bible est ta parole. Je crois aujourd'hui que je vais recevoir la vérité de ta parole. Que cette vérité, selon qu'il est écrit, m'affranchisse. Je crois en écoutant le message d'aujourd'hui, je vais être libéré de la peur, de l'inquiétude. Je vais avoir l'assurance et je vais être sûr de moi tout le temps de ma vie. Seigneur, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand il y a des larmes, des joies, il y a quelque chose qui se passe. Mêlé de tristesse, des joies, c'est beaucoup de choses qui se passent. Amen. Juste pour vous rappeler que je ne fais jamais rien sans le Saint-Esprit. Si je vous dis qu'on est en train à déjeuner, ne cherchez pas des raisonnements. Gênez. D'abord, au mois de janvier, il y aura une différence claire entre ceux qui ont fait ce et ceux qui n'ont pas fait. Alléluia. Et je comprends les étudiants, ainsi que les autres qui travaillent beaucoup, mais les 7 derniers jours, s'il vous plaît, soyez en prière. Ça concerne la consécration. Tout le monde a besoin d'être consacré. Que Dieu nous garde pour lui. Parce que nous ne voulons pas ici de la religiosité. Nous sommes dans un chemin que Dieu a tracé. Quand Dieu m'a montré la désolation, Dieu m'a montré toutes les autres formes de religion. Il a dit, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Ton chemin est là. Ton chemin est ici. Alléluia. Nous ne faisons jamais rien par sentiment pour pareil. Et je me garde que mes relations arrivent au niveau humain. Ils doivent rester tout le temps spirituels. L'humain peut être là, mais tout le temps spirituel. C'est pour notre bien, c'est pour votre bien, c'est pour mon bien. Alléluia. L'Éternel est bon, que son nom soit loué. Alléluia. Nous avons fait une grâce spéciale ce midi ici. On bénit les enfants qui sont en prière maintenant pour ce temps ici. On sent qu'il y a une autre mouvance. Alléluia. J'ai dit que la 18h, je clôture à la maison. Celui qui veut me visiter à 18h pour prier 30 minutes avec moi, intense, je suis là. C'est libre. Alléluia. Dieu a dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Alléluia. C'est extrêmement important. Alléluia. Dieu est bon. Dans ma vie, j'ai vu toutefois, je n'ai jamais eu des gens qui ont des prérequis. Tout le monde que Dieu a mis sur ma route, ceux qui ont été sérieux, ont connu c'est quoi la vraie vie de Jésus-Christ. Et ils ont reçu l'onction que Dieu a mis sur moi. Ils peuvent comprendre, ils ne peuvent pas être séduits par l'ennemi à n'importe quel lieu qu'il soit. Ils peuvent s'aimer, ceci est de Dieu, ceci n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est extrêmement important. Ne vous regardez pas les nombres, ne regardez pas les petites choses là. C'est quoi ces sites-là d'une église comme ça où il y a 900 membres par mois? Qu'est-ce que les gens vont chercher? Vous voyez ma carte ici? Non. Il y a quelque chose que Dieu met. Alléluia. C'est l'enseignement là pour vous faire grandir. Ceux qui peuvent vivre un moment avec moi, voir dans quel sacrifice je me prépare. C'est pour votre bien. Moi, je sais même, moi, je regarde le ciel. Vous recevez et soyez des bénéfices pour les autres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons commencé, amen, une série d'enseignements très, très merveilleux sur le nom de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas revenir trop sur ce que j'ai enseigné dimanche passé. J'avais clôturé, je crois, avec Jova. Raphaël, si je me trompe, non. J'avais terminé avec des noms, Jova Nissi, et les noms que l'Esprit avait donné là, El Sabaoth.
Jehovah Sabaoth. J'ai mixé les deux noms parce que les deux noms marchent ensemble. Quand vous allez dans le combat d'Amalek d'Exode, chapitre 17, vous allez voir que Moïse, à la fin du combat, il a dit simplement, je lève ma bannière, l'Éternel est ma bannière. J'ai expliqué c'est quoi une bannière, c'est quoi un étendard dans l'unité du combat. C'est quoi? C'est une identité. Quand tu deviens chrétien, tu es en Jésus-Christ maintenant. Tu es enrôlé. Il y a quelque chose que tu dois faire. Même militaire d'avant aller en guerre, surtout dans des pays comme les États-Unis où il y a beaucoup de recrues, qu'est-ce qu'on fait? On la voit en guerre dès qu'il a signé le papier? Non. Il va au camp d'entraînement. Alléluia. Le camp d'entraînement, c'est ce que tu as entre le jour où Dieu t'a appelé jusqu'au jour où il va dire, maintenant comment c'est ton appel. Alléluia. C'est quand l'entraînement est extrêmement important. C'est là où tu apprends la parole de Dieu, tu apprends les choses de Dieu. C'est là où tu t'habitues aux choses de Dieu. C'est là où tu apprends que la chrétienté est facile grâce simplement à Dieu. Et tu commences à remercier Dieu pour le combat que tu gagnes pour le Dieu. C'est là que tu apprends. Ça s'appelle de l'entraînement. Alléluia. Alors quand tu es enrôlé, je parlais, j'ai juste un résumé, l'enseignement va être ce soir sur le site. Il a élevé le mot Jehovah Nissi en reconnaissant ce que Dieu a fait. Mais on a décrypté, Exode chapitre 7, on a dit que c'était le nom du partenariat entre Dieu et les hommes. Amen. Ce n'est pas un nom, il a élevé Jehovah Nissi parce que lui là, c'est la première fois, lui qui a quitté l'Égypte avec les bâtons, victoire, bâton, les graines de sable, bâton, et bâton l'eau et la mer se divisent. Cette fois-là, il y avait l'ennemi qui devait combattre. Amen. Le partenariat a commencé que lui là, il y avait partenariat entre les hommes et Dieu, il y avait partenariat entre les hommes et les hommes. Je vais informer parce que je vais voir aujourd'hui là. Sans ça, on ne connaît pas le combat spirituel. Alléluia. Alors, il est monté sur la montagne. Si c'est il y avait qui, Hur et Aaron en train de les soutenir. Jusqu'au coucher du soleil. Dieu a fait les choses aussi pour les faire participer à l'action. Amen. Dieu ne fera jamais les choses pour toi seulement. Tu es comme ça. Tu dois pouvoir faire quelque chose. La foi appelle les actes, appelle les œuvres. Alléluia. On a vu ça en détail. On a vu que pendant que Moïse élevait le bâton et que Aaron Hur le soutenait, Josué avait des combats ici. Je disais avec ça honte que la chrétienté n'a rien à faire avec la politique. L'église doit s'occuper de la prière. Quand vous priez, vos politiciens vont être bons. Quand vous priez, vos médecins vont être bien. Quand vous priez, votre pays va être bon. Vous devez être à la montagne comme Moïse était à la montagne et laisser les Josué. C'était les gens qui posent des actions, poser des actions. C'est comme ça que ça marche. C'est pas l'église, tout le monde ne peut pas être intercesseur. Au moins, à partir de moi, jamais je vais réformer les choses. J'aurai 2, 3, 4 intercesseurs. C'est un lieu où les gens ne peuvent pas avoir même un point de division, les gens qui connaissent le ciel, mais qui ont toujours l'amour pour le ciel et qui peuvent prier pour les gens. Et puis vendredi, chaque année, on va la prière pour tout le monde, on va peut-être la voir ici, là, par la grâce de Dieu, si le moyen nous permet. Alléluia. C'est pour dire simplement que la stratégie était que quand il a dit Jehovah Nissi, il a ma bannière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est ma victoire. Je suis enrôlé sur le Dieu, c'est Dieu qui m'a donné cette victoire-là. Il a élevé l'étendard de la victoire. Amen. Et on a vu que c'est dans l'accord avec le nom de Dieu, El Sabaoth. Amen. J'ai oublié de vous envoyer le site. Puis une radio juive messianique qui a des louanges puissantes. Moi, j'ai préparé mes messages avec ça. Et très très puissant. Vous avez tous ces noms-là. Il n'y a pas un louange où il n'y a pas ces noms. Amen. L'Éternel, c'est un Dieu des armées. Mais il a une armée. On l'a vu dimanche passé. Amen. On a vu Josué chapitre 5. Et avant la prise de Jéricho, et quelqu'un qui était là, grand, avec une épée, Jésus lui pose la question, est-il le nôtre ou pas? Jésus avait la furie d'un combattant et s'approchait et il dit non, garde-toi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Qui est véritablement le chef de l'armée de l'Éternel? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, le texte de l'Apocalypse. Alléluia, j'ai beaucoup parlé ça dimanche passé. C'est pour dire, quand toi tu deviens chrétien aujourd'hui, tu deviens militaire, tu appartiens à l'armée. C'est pourquoi il a donné le pouvoir de faire quoi? De chasser les démons. Les démons, c'est ses ennemis. Satan, c'est l'ennemi de Dieu. Alléluia. Donc, c'est les chrétiens qui doivent prier pour sa famille, c'est les chrétiens qui doivent prier pour son quartier. Dans chaque quartier où je suis passé à Montréal, les quartiers ont changé. Dans chaque quartier où je suis passé. Quand je suis arrivé ici, en 92, c'est notre parc avant, devant notre parc, à la place d'Arlington à Montréal, il y a la place d'Arlington. Il y avait des gens qui se piquaient. Chaque soir, c'était infernal. Vous trouviez les seringues là le soir. Après 2-3 ans de prière, moi j'habitais en face, le parc est devenu, les enfants pouvaient jouer, il n'y avait plus personne. Vous avez l'autorité de prendre l'autorité dans votre quartier. Amen. Et les quartiers condamnés du côté où on était,
quand tu parles des visites, n'est plus aussi dangereux que dans les années 80. Alléluia. Tu peux prendre l'autorité parce que Dieu t'a donné, c'est toi l'armée de Dieu. L'armée de Dieu, nous avons dimanche passé, est composée des saints anges et des hommes. Le lien de jonction, l'activité qui pousse les deux d'être ensemble, c'est la prière. Quand tu pries, les anges sont en mouvement. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de l'ange Moroni là. L'ange Moroni, c'est un démon. Ok? Je parle de l'ange qu'on écrit dans la Bible. Alléluia. Vous connaissez l'ange Moroni? Non? Vous ne connaissez pas? L'ange Moroni, vous ne connaissez pas? C'est celui qui a donné les livres de Mormon pour écrire. C'est l'ange Moroni là. Hein? Quelqu'un qui est passé il y a quelques années avec son fils qui est pasteur maintenant. Juste là où il y a, à Utah, là où il y a la grande statue de l'ange là, l'enfant est tombé. Le pasteur qui a 60 ans là, il est tombé, il a commencé à faire des convictions. L'homme de Dieu a pris autorité à chasser les démons. Amen. Vous vous souvenez quand on priait pour les États-Unis, l'Esprit disait le Mormon ne passera pas. Vous voyez un peu? Amen. Vous savez que le Mormon n'est pas passé. Le Mormon c'est qui? Le Romy qui était là. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde que vous devez comprendre. Vous êtes inarmés. C'est pourquoi vous devez vous soigner pour libérer les gens. Alléluia. Il faut aujourd'hui des camps d'entraînement. Amen. Après l'entraînement, un commando, il y a un X temps, on dit, à l'époque où le Congo était le vrai Congo, il y avait les vrais paracommandos à l'époque. À Côte-à-Côte, quand on formait un commando, tu vois que c'est un commando. Tu ne vois jamais sourire, tu ne vois jamais la sécurité. Là, tu le vois, tu dis, mais ça c'est mon ce que je vois. Les commandos restent un commando. Ils vont faire des opérations de Dieu. Vous êtes des commandos de Dieu. Les diables, c'est commando aussi qui vous envoient. Mais vous vous mettez en prière, les saints anges agissent, et l'Éternel des armées agit. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. Alléluia. L'enseignement est très bon sur le site. Aujourd'hui, nous voyons quelque chose de merveilleux. Je dois prier pour le Saint-Esprit encore. Merci de m'aider d'entrer en profondeur, d'organiser cet enseignement, oh Dieu. Merci que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Je l'ai préparé un peu tard hier. Bon, quand frère je me dors chez moi, là je dors toujours en retard. Ok? Alors on a un peu parlé jusqu'à tard hier. Amen. Alors, mais c'est un bon enseignement. Je vais vous faire rire. Je n'ai pas eu sommeil jusqu'à 5 heures du matin. Même pas un peu sommeil. La brise est venue sur moi, whoop, et puis j'étais comme si on était à 19h. On croit que l'enseignement va être bon. Alléluia. Amen. Donc nous sommes aujourd'hui au Barashi Kemenakaya. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vais aller en ordre un peu pour ne pas vous ne soyez pas perdus. Alléluia. Au Mashikamarabashik Kemenakaya. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Au Mashikamanakaya. Selon l'ordre des effets, nous sommes aujourd'hui au 4e nom. Mais les noms que nous voyons, c'est des noms relationnels. C'est des noms de ce que Dieu fait dans notre vie. C'est les noms à mettre dans notre prière. La première série des noms, c'est les noms d'adoration. On va parler de Dieu. Allez sur le site de Dieu. Je vais faire sur ça. Ça, c'est la série des noms qui sont utiles à l'homme que je suis. Dans mon invocation, dans la situation où je suis, quel Dieu j'invoque. Ou quel attribut de Dieu j'invoque. Alléluia. On a vu à l'introduction que Dieu est son nom et Dieu est dans son nom. Les noms que tu invoques, attire Dieu vers le lieu où tu veux le voir agir. Aujourd'hui, nous voyons quelque chose de très grand. Alléluia. Nous allons le lire il y a un passage de la Bible dont vous êtes habitués. Il y en a qui connaissent depuis l'enfance. C'est quoi ce passage? Le psaume 23. Alléluia. Dans le psaume 23, nous voyons maintenant le 4e nom. Alléluia. Amen. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup des enfants de Dieu sont dans l'inquiétude totale. D'abord, ils se demandent où est Dieu. Mais Dieu est là. Amen. Vous voyez toute la série des chants nouveaux que nous prenons cette année, il est Dieu. Tous les chants nouveaux de l'année tournent autour de il est. C'est le thème de l'année en fait. Jésus va se montrer qu'il est votre Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il n'est pas Dieu. Mais Jésus c'est Dieu. Alléluia. Psaume 23 dit au verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Prenez juste la première phrase, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Amen. Amen. Ces noms-là s'appellent en hébreu Yahvé Raha ou Jehovah Raha. Ne pas confondre avec Ra. Ra, c'est un dieu d'Égyptien. Amen.
choses de Dieu. Amen. Amen. Ne pas comprendre le Dieu Ra, qui est le Dieu qui invoquait le pharaon d'Égypte. Qui, vous voyez, c'est le Dieu de la mort qui invoquait pour qu'il ramène la vie à son fils. Mais c'est Dieu-là, c'est un Dieu mort. Alléluia. Ra, c'est l'Éternel qui est mon berger. Amen. Qui